Bonjour, Christian. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Euh, Aujourd'hui, on prépare une recette qui peut parfois sembler intimidante, là, mais c'est vraiment pas compliqué. On va se faire un risotto. Donc, je vous présente les ingrédients que ça nous prend pour un risotto. Pour commencer, un riz. Généralement, c'est un riz arborio, là, qui est un riz italien. C'est des grains qui sont plus ronds, moins étirés, là. Puis c'est un riz c'est important d'utiliser le bon riz pour faire du risotto, parce que le principe du risotto, c'est un riz crémeux. Puis c'est une des particularités du riz arborio, c'est que c'est un riz qui a beaucoup d'amidon, donc qui va développer ce côté crémeux-là qu'on veut avoir dans un risotto. Bouillon de poulet, du vin blanc, du beurre. Moi, j'utilise l'échalote française. Il y en a qui utilisent des oignons. Moi, j'aime bien le goût de l'échalote française. Je trouve que c'est plus sobre un peu comparativement à des oignons. Fait que j'adore ce goût-là. Fait que l'échalote française, je pense que c'est la meilleure des options pour ça. Et on va le finir avec du parmesan. Donc, pas compliqué, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas une tonne d'ingrédients. Puis vous allez voir que le processus non plus n'est pas très compliqué. Donc, on s'en va vers la cuisinière, puis on débute notre risotto. Donc, pour commencer, notre beurre qu'on va faire fondre. Donc, on se met un feu quand même assez élevé. On veut faire fondre notre beurre. Puis, à ça, on va ajouter notre échalote française qu'on a ici. Donc, voilà, on ajoute l'échalote française. Puis, on va très légèrement colorer l'échalote française. Donc, après à peu près une minute, là, on va ajouter notre riz. Puis comme je vous disais tantôt, vous voyez que c'est un riz qui est à grains très rond. Là. C'est vraiment pas comme un grain de riz qu'on est habitué de voir. Là. Puis là, l'idée, c'est qu'on veut bien couvrir notre riz dans la matière grasse, donc dans le beurre. Puis on veut le laisser caraméliser un petit peu, développer un peu de saveur. Fait qu'on va le laisser aller là, pendant 2-3 minutes pour qu'il ait le temps de développer cette saveur-là. Donc on essaie d'utiliser l'entièreté de notre surface de cuisson. Puis le petit crépitement là, qu'on entend, c'est ce qu'on cherche. C'est vraiment, on veut griller un peu les grains de riz. Là, pendant que je grille mon riz un peu, j'ai aussi, ici à côté, mon bouillon de poulet que je fais réchauffer parce que vous allez voir le processus du risotto, c'est d'ajouter notre bouillon tranquillement par louche. Puis on veut pas que la température varie continuellement, puis qu'on monte, puis qu'on descende la température du riz. C'est pas une bonne idée. Fait qu'on on va s'assurer que notre bouillon est chaud. Fait que comme ça, quand on va commencer à mettre le bouillon dedans, il n'y aura pas une grande variance de température. Alors, je sens maintenant ce petit côté grillé là. Je vais ajouter mon vin blanc. Là, on va baisser le feu un peu. Là, je l'ai mis à 5. Puis on va voir, on va s'ajuster. Ce que je veux, c'est toujours avoir que ça bout continuellement. Je veux pas que ça vienne, que le bouillonnement s'arrête complètement. Mais je veux pas que ça soit à gros bouillon non plus. Je veux que ce soit léger.
qu'une fois notre riz évaporé, notre vin évaporé plutôt, on va commencer à mettre du bouillon de poulet dedans. Une louche à la fois. Encore une fois, à la fin de la recette, je vais vous donner tous les ingrédients, les quantités pour chacun des ingrédients. Là. Fait que le grand secret du risotto, c'est la patience du chef. C'est justement de ne pas vouloir aller plus vite que la recette doit aller. Fait qu'on doit tranquillement laisser ce bouillon-là s'évaporer. On doit brasser de façon régulière parce que c'est ça qui va stimuler l'amidon qu'il y a dans notre grain de riz. Puis c'est ça qui va rendre notre risotto bien crémeux. Fait qu'on prend notre mal en patience, puis on laisse les choses se faire normalement. Alors voilà comment on fait pour s'assurer qu'un risotto est prêt. On y goûte. Un risotto, ça doit garder un petit côté croustillant à l'intérieur. Hein. Le grain de riz ne doit pas être complètement mou là, parce que ça va faire une pâte déplaisante. Mais vous voyez là, la belle consistance, à quel point c'est crémeux. Il n'y a pas de crème dans ça. Hein. On a mis du bouillon de poulet. C'est l'amidon du riz qui a amené cette texture-là. Puis c'est ça qu'on veut développer. C'est pour ça qu'on brasse. C'est pour ça qu'on le fait à petit feu. C'est pour ça qu'on le fait tranquillement. Parce que c'est comme ça qu'on obtient ce résultat-là. Maintenant, pour terminer un risotto, fromage parmesan frais, il y en a qui mettent du pecorino romano, il y en a qui mettent des parmigiano. C'est votre choix. Moi, j'aime bien le fromage parmesan. Donc, au fino parmesan qu'on incorpore dans notre riz. Et voilà le travail. Je vous montre ça dans l'assiette dans une petite minute. Donc, voici notre résultat final, notre risotto. Comme vous voyez, quand même, ça se tient. C'est une bonne consistance, mais hyper crémeux. Un peu de poivre dessus. On finit avec une petite feuille de basilic comme ça pour la décoration. Avouez que ça, là, ça goûte le bonheur, c'est sûr.